Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de SCP-6789, aussi appelé Siren Head, tête de sirène. Allez, c'est parti. SCP-6789 est un humanoïde mesurant 10,68 m. D'après les documents, il aurait un bras reposant sur le sol, mais en regardant des images sur internet, je ne voyais pas de photos où on voyait qu'il avait un bras au sol. Puis il disait aussi qu'il avait des jambes couvertes ainsi qu'un cou couvert. Personnellement, je ne comprenais pas de quoi il parlait. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire, ça fera toujours une information en plus. Siren Head a une tête avec deux mégaphones avec le deuxième pointant vers la droite. Son apparence semble être bien mal nourrie et d'une coloration obscure comme si elle était brûlée, tout comme son odeur. Siren Head semble être capable de communiquer en utilisant des émissions radio et être capable de capter des signaux provenant de différents endroits et même d'autres dates inconnues, avec certaines phrases pour établir un dialogue. Il est même capable d'imiter des alarmes d'invasion nucléaire et ainsi de suite. SCP-6789 peut également contrôler l'audio de la transmission en tant qu'il le souhaite, provoquer la mort immédiate, même le coma. Il est théoriquement possible que SCP-6789 peut provoquer une fausse alarme de guerre nucléaire et en provoquer une. Siren Head doit être conservé dans une pièce d'au moins 20,80 m de diamètre et de largeur et doit avoir un dispositif anti-son. SCP-6789 doit toujours rester dans sa cellule et ne doit pas être libéré à tout moment. Le protocole pour rentrer dans la cellule est la suivante. Au moins 2 membres du personnel de classe D doivent entrer. La classe D doit être gardée par un système de vision thermique et rien de plus. Et avec au moins un écran de rythme cardiaque pour chacun, à aucun moment un scientifique ne devrait entrer dans la cellule de SCP-6789 et aucun garde autre que le personnel du MTF-5 en cas de brèche et rien que cela. Toute tentative d'ouverture de la cellule SCP-6789 sans préavis du Conseil O5-3 peut conduire à une exécution immédiate. Bien voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu et bien renseigné. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!